Le ton est donné pour faire de l'inauguration du Stade du Sénégal inspiré du Stade du Spartak de Moscou un événement exceptionnel. Le comité d'organisation n'a pas lésiné sur les moyens pour en faire une grande réussite. L'ouverture du stade des portes qui se fera en tout cas vers les coups de 11 heures pour permettre à tous les Sénégalais d'accéder facilement avec les cartes qui seront distribuées. Parce qu'il faut effectivement une mobilisation pour la capacité d'accueil qui est de 50 000 places, vu l'organisation qui se fera à l'interne, nous nous limiterons à 40 000 spectateurs. Mais au-delà de ça, il y aura un match qui opposera les anciennes gloires du Sénégal, toutes générations confondues, et les stars africaines. On va vous décrire tout à l'heure la liste. Mais quand on a Dédé Okacha, on a Patrick Boma, on a Didier Drogba, Samuel Eto'o et tant d'autres sommités, ça nous permettra effectivement de suivre un match qui intéressera les férus du ballon rond. Bien évidemment, le trophée sera présenté au Sénégalais encore une fois. Rien ne sera négligé de l'avis du ministre des Sports, Matar Ba, qui assure que toutes les dispositions vont être prises tant sur le plan sécuritaire et sanitaire que sur le dispositif du transport dont l'APIX promet de mettre à contribution le TER. Concernant l'aspect technique, le stade de coût est 153 milliards. C'est le projet globalement. Et le stade est construit sur un fil sanitaire. Cela veut dire que le stade, la terre qui supporte le stade ne touche pas le sol. Axé sur des profondeurs avec des micropieux d'une profondeur de 12 mètres. Le stade également, un aspect important, c'est qu'au-delà de l'électricité, nous avons un parc solaire avec 5000 panneaux qui couvrent le parking extérieur d'une capacité de 2 MW. Le stade comporte un salon présidentiel, une loge VIP, 40 loges VIP d'une capacité de 1600 places. La tribune globale fait 50 000 places, sans compter la tribune presse de mise en place qu'on vient de faire état à l'instant, M. le ministre, avec 40 positions de commentateurs. Nous avons également une salle de conférence presse d'une capacité de 280 places, 84 places, plus précisément, et 4 studios de télévision pour la retransmission des matchs, ce qui constitue une originalité au niveau du Stade du Sénégal. Nous y avons également 4 vestiaires, généralement c'est 2 vestiaires au niveau des grands stades, nous en avons 4. Un restaurant panoramique et d'autres communautés qui font de ce stade un stade de génération. La SOGIP, maîtresse d'œuvre de l'ouvrage d'un montant de plus de 50 milliards avec toutes les commodités, estime qu'un bijou pareil ne doit pas être négligé. Le TER sera l'épine dorsale pour rallier Diamniadio de Dakar à travers les 13 gares. Il sera construit un plan de transport avec une horloge pyramidale avec une amplitude de 4 heures de temps le matin, donc à partir de 10 heures jusqu'à l'heure à laquelle il est convenable de aller au stade. Et cette amplitude permettra de transporter 50 000 personnes le matin. Et entre l'amplitude des 4 heures, il y aura donc un tablier, un petit plateau qui permettra de transporter les personnes jusqu'à l'heure où commencera l'événement. Le schéma de retour est aussi conçu de la même manière. Toutes les gares et haltes seront ouvertes à accueillir les passagers à travers un schéma de transport qui permettra donc d'amener tous les Sénégalais de la région de Dakar à Diamniadio. Le système tarifaire actuel reste disponible et valable pour amener les Sénégalais à participer donc à cet événement important et majeur. Nous allons renforcer pour la période que j'ai indiquée tout à l'heure, de
dispositif pendulaire de 4 heures d'amplitude pour transporter le maximum de personnes sur un créneau horaire réduit. Le schéma du plan de transport avec le support et le service voyageurs sera renforcé et de manière qualitative. Le TR a en charge de déposer les passagers ou les voyageurs à la gare de Diamniadio. Un autre maillon de multimodalité sera mis en place par le ministère des Sports en relation avec le ministère des Transports pour ramener les gens de la gare de Diamniadio jusqu'au stade et vice-versa pour le retour. L'inauguration du stade va être présidée par le chef de l'État en présence de ses homologues et d'autres personnalités du monde sportif. Macky Sall procédera également au coup d'envoi du match de gala qui opposera les anciennes gloires africaines et celles du Sénégal.